à tous. Hello, hello. Voilà, on va faire cette petite vidéo où on va vous présenter les jeux voilà, qu'on peut sortir nous de notre côté pendant ces fêtes avec des personnes qui sont moins joueurs. Voilà. Donc vous allez avoir à peu près une vingtaine de jeux. Pas qu'on conseille, mais que nous on risque de jouer. On a prévu de vous les présenter sous la forme du nombre de joueurs. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de joueurs que vous êtes à table, vous pourrez aller directement sur la sélection que nous on souhaiterait faire. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le faire, en fonction du nombre de joueurs qu'on aura, que ce soit Noël, entre les fêtes et pour Nouvel An. Bien sûr, c'est tous des jeux, hein, comme je vous l'ai dit, qui sont assez simples en termes de règles. Donc vous n'aurez pas de gros jeux qui durent des heures et qui ont des règles très compliquées. Voilà. Et puis moi, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première chose. Si vous êtes deux, voilà, vous êtes un petit réveillon, un petit réveillon, deux copains ou en couple, et vous dites tiens, on aimerait faire un petit jeu, vous êtes tous les deux. Alors nous, ce qu'on a bien aimé jouer, le premier c'est SkyTeam. Voilà, vous avez vu la vidéo sur la chaîne. Voilà, ça c'est un jeu qui est assez sympa à jouer. Donc vous allez piloter un avion pour essayer d'atterrir sur différentes pistes de plus en plus difficiles avec de nouveaux éléments. Mais voilà, si vous êtes deux, nous en tout cas à deux, c'est le type de jeu qu'on peut sortir si on n'a pas envie de rentrer dans des règles très compliquées, oui. Quoi. Sinon on irait sur un 7ème citadelle, mais là voilà, sur quelque chose d'un peu plus court et de coop, ce serait celui-là. Toujours à deux, alors on est toujours dans du coop, hein. Le deuxième, alors autant celui-là vous pouvez jouer entre copains et copines, hein. Autant l'autre on le conseille quand même plutôt en couple, c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, donc là c'est pareil, hein, pour deux joueurs. On a également une vidéo sur la chaîne que vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. Et donc Roméo et Juliette, assez sympa, je pense, à jouer en couple pendant les fêtes ou un soir de réveillon, quoi. Ouais. Avec une petite coupe de champagne. Oh, voilà. Voilà, donc Roméo et Juliette, pourquoi pas, en tout cas à tester si vous êtes deux. Voilà, et pour deux joueurs, on s'est limité à cette sélection-là. Oui, parce que souvent les fêtes, on est quand même un peu plus. Là, c'est vraiment pour les soirs de vacances où on est à deux, on veut se reposer. Exactement. Puis après, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'était ceux les plus courts. Le plus court, et puis où je pense que les règles sont un petit peu plus simples à appréhender. En tout cas, une fois qu'on a bu le champagne, c'est un peu plus compliqué. Donc on va plutôt aller maintenant sur les jeux où voilà, si vous êtes jusqu'à 5 joueurs, enfin 5 personnes à table qui souhaitent jouer, donc avec des règles plutôt simples. Alors le premier qu'on aime bien, qu'on a testé il y a récemment, oui, s'appelle Courtisan. Courtisan, donc jusqu'à 5 joueurs, voilà, dans lequel vous allez avoir 3 cartes en main et vous allez devoir les positionner, une devant vous, une sur la table, parce que au milieu de la table il y a un tapis avec la table de la reine, et un devant un autre joueur. Voilà, et c'est un système de lumière et d'ombre, hein, si vous mettez la carte au-dessous ou en dessous, qui va vous permettre d'essayer d'avoir des points et d'essayer de faire perdre des points aux autres. Voilà, donc petit jeu qu'on a joué avec des personnes non joueurs. Il y a même les règles en vidéo ici si vous les souhaitez pour les apprendre rapidement. Mais voilà, une vingtaine de minutes et pas très compliqué en termes de règles. C'est toujours assez sympathique. Et dans le même style, plus ou moins en tout cas, avec des cartes qu'on a testé aussi récemment, ça s'appelle Lose. Ou Lose. Je sais pas quel accent il faut prendre. Alors c'est un jeu de cartes avec type belote, hein, type belote, tarot, enfin voilà, avec des atouts. Jeu de pli. Et un jeu de pli, tout à fait. Ou à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, ce qui est un peu surprenant au départ, hein, c'est que vous allez jouer avec tous les jeux des autres joueurs qui sont visibles pour vous, et votre jeu n'est pas visible. Et vous allez devoir deviner le nombre de plis, estimer le nombre de plis que vous allez faire. Et bien évidemment, si plus vous arrivez à être précis, enfin, le but c'est d'être précis pour marquer un maximum de points. Voilà, et puis donc c'est assez particulier de jouer avec une visibilité des autres, mais pas de votre propre jeu. C'est vrai que ça change et qu'il fait un petit temps d'adaptation, mais en fait
Ouais, c'est fun quand même. Alors, on a bien aimé. Ouais, ça c'est sympa. On l'a filmé. Bon, j'avoue que c'est un peu. Je l'ai pas mis en ligne parce que c'est assez compliqué. Oui, du fait qu'on voit pas bien. On voit pas bien les cartes, voilà, les jeux. Mais peut-être qu'on retentera le coup. Mais en tout cas, avec des non-joueurs, c'est assez simple à prendre en main en termes de règles. Hein. Par contre, c'est assez déstabilisant dans la manière de se faire. Et puis le dernier, alors qu'on n'a pas encore testé, hein, mais qui est plutôt avec des dés, il s'appelle Quicks. Alors on verrait que ce format, le format Gigamic là, on en a énormément dans notre sélection. C'est un type de jeu qu'on aime assez bien. Oui. Voilà, donc Quicks, alors j'avoue je le connais peu, celui-là c'est avec des dés, mais pareil, les règles sont a priori assez simples et c'est un jeu assez rapide. Donc c'est tous des jeux qui sont sur une durée d'une demi-heure. Hein. Voilà, hein, on est vraiment sur ce qu'on avait souhaité mettre en place, règles simples et courtes, et temps de jeu court. Voilà, si vous êtes 5 non-joueurs, ce qu'on préconise. Si jamais vous avez joueur, hein, pendant les fêtes. Alors même joueur, mais là c'est non-joueur. Si jamais vous avez des gens qui sont un petit peu plus joueurs, voilà, un petit peu plus joueurs. Ce qu'on peut vous conseiller, en tout cas ce qu'on on pourrait sortir, c'est Château Combo. Oui. C'est Château Combo qu'on a testé sur la chaîne, hein. Donc avec les enfants, hein. Donc vous voyez, on a joué avec Louis qui a 9 ans, donc ça a fonctionné, il a compris le principe. Donc voilà, c'est assez jouable, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais bon, c'est un poil avec des règles à poil plus élevées que ce que vous avez vu précédemment. Un petit peu plus complexe, même pas, mais ouais. Un peu plus élaboré, on va dire. Voilà, en tout cas, ceux qui jouent pas du tout, ils auront peut-être un petit peu plus d'appréhension. Plus de subtilité, mais c'est... Tout à fait. Très sympa aussi. Et dans la même veine, vous avez Faraway. Faraway qui est aussi ce côté un peu déstabilisant comme peut l'avoir Loose, c'est que vous allez placer des cartes pour, et en fait vous allez faire le décompte à l'inverse des cartes que vous avez placées. Donc c'est un petit peu déstabilisant parce qu'en fait c'est votre dernière carte. Ça va être votre première carte sur laquelle vous allez comptabiliser vos points et vous allez en sens inverse. Donc c'est assez perturbant également. Mais c'est ce qu'on a aimé. Ouais. Mais voilà, c'est assez sympa. Mais pareil, on joue un petit peu plus avec des joueurs. D'ailleurs, c'était pas fait exprès, je vous l'avoue, mais je crois que c'est la même. Catch Up Games, c'est la même boutique d'édition qui a fait les deux. Mais voilà, c'est ceux qu'on testerait ou qu'on rejouerait avec des personnes qui jouent un petit peu plus, quoi. Voilà, donc ça c'est notre section plutôt jusqu'à 5 joueurs. Alors on pourrait rajouter, je l'avais mis un petit peu à part parce qu'elle est un petit peu plus ancienne, mais je savais pas si je voulais vous le montrer, mais je vais vous le montrer quand même. C'est Oriflamme, alors qui est plus connu et qui est un petit peu plus ancien, mais aussi qui peut être aussi sympa à tester, quoi. Voilà, alors c'est pareil, on a une vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, on a fait une petite erreur de règle à la fin, mais qu'on a corrigé. Voilà, ça c'était un peu notre sélection. Voilà, des personnes qui ont moins l'habitude de jouer plutôt sur les 3 premiers qu'on vous a présentés, et pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude de jouer peut-être sur les essentiels. Alors sûr que c'est avec des très gros joueurs, ça va même être peut-être trop basique pour eux, mais voilà. Mais pour les fêtes, ça passe bien. Ça passe bien. Donc ça c'était la sélection pour 5 joueurs. Si on monte jusqu'à 6 joueurs, voilà. Alors là on avait pas mal de choix, mais nous on est plutôt resté sur, comme je vous avais dit, sur les petits formats Gigamic. Donc on a Kabanga, on a Once Upon a Draft, on a Décal, la série. et on a Rebelle Princess, que vous avez vu juste avant Quicks. Alors il y en a d'autres, mais on va déjà vous parler de ces 4 là. Ouais, donc ça c'est assez sympa pour jouer avec des personnes qui sont pas des gros joueurs de jeux de société, parce que voilà, c'est des règles qui sont vraiment faciles. Celles qui sont on va dire à peine plus compliquées, ça pourrait être Once Upon a Draft, mais encore ça s'apprend assez facilement. On a joué avec des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer, c'est passé très bien. Voilà, c'est des petits jeux, donc des petits formats, des jeux de cartes. Voilà, des jeux de cartes. Donc Rebelle Princess, c'est un jeu de pli où il faut éviter de faire le pli avec les princes.
puisque vous êtes des princesses rebelles, donc vous ne voulez pas de prince. Donc voilà, ça va être un jeu de pli dans lequel il ne faut pas faire de pli avec les princes. Décale, c'est un peu la... Alors on a la vidéo sur la chaîne, mais c'est un peu style Skyjo, dans lequel vous allez devoir positionner une carte pour décaler les autres de votre pile et essayer de faire des suites du même nombre pour pouvoir les éliminer et avoir le moins de points possible à la fin. Il est un petit peu plus stratégique du coup. Il est un petit peu plus stratégique, ouais, en tout cas qu'un Skyjo. Oui, il y a plus le côté chance du Skyjo des fois. Tout à fait, tout à fait. Kabanga, c'est un jeu de placement de cartes. Alors on a fait une partie, elle sortira bientôt sur la chaîne, mais dans lequel vous allez avoir 2 cartes de chaque côté. Vous allez essayer de réduire l'écart entre les 2 cartes pour éviter de récupérer des cartes, puisque le but ça va être de vous débarrasser de vos cartes. Et plus vous allez laisser un grand intervalle entre 2 cartes, plus vous avez la possibilité de prendre des cartes. Et Once Upon a Draft, donc effectivement là c'est un système où vous allez essayer de faire des drafts. Voilà, c'est un système de draft au départ, hein. Donc on prend une carte, on fait tourner les cartes tous ensemble, et puis après avec les cartes que vous allez récupérer, vous allez essayer de faire les meilleurs, plus de combos possibles. Voilà, alors on y a déjà joué quelques fois, on n'a pas encore filmé de partie, mais on y a déjà joué quelques fois. Et on essaiera de vous mettre un petit peu toutes ces parties là sur la chaîne, en sachant que Décal on l'a déjà fait, Kabanga c'est en cours, et on essaiera de vous mettre, comme on va risque jouer pendant les fêtes à ce qu'on est en train de vous présenter, ce sera l'occasion de mettre en ligne les vidéos. Donc voilà, jusqu'à 6 joueurs avec des règles assez simples, vous avez ceci. Toujours dans le même état d'esprit, c'est des règles assez simples. Alors sûrement un petit peu plus long par contre, enfin surtout si vous avez des extensions. Smile Life. Ouais, super. Smile Life. Alors celui-là, il a été très apprécié dès qu'on joue avec des personnes qui sont pas du tout joueurs. Ça passe très très bien. Hyper bien. Ça passe crème comme on dit. Par contre, ouais, un petit peu plus long. Un petit peu plus long, surtout je vous dis avec des extensions. Donc ouais, celui-là il prend un peu plus de temps. Plutôt en fin de partie s'il y a des motivés. Et un qui prend pas beaucoup de temps et qui est aussi rapide. Bon, la boîte a pris un peu l'eau, je suis désolé, mais c'est Trio. Qui passe aussi très bien avec les non-joueurs et même avec les enfants. Hein. Ouais. Enfin, ce que je vous ai dit là, à part peut-être Smile Life et encore, hein, tout ça peut être joué avec des enfants. Hein, parce que c'est 7-8 ans. Alors oui, à partir de 7 ans, mais 7-8 ans, ça passe très très bien. Voilà, au niveau de la sélection. Belle sélection. Voilà. Et si jamais vous avez des gens un petit peu plus joueurs, en tout cas un petit peu plus fans de combinaisons, vous avez celui qui est le favori chez nous, qui sort souvent, Fantasy Realms. Voilà. Alors, les règles sont pas compliquées non plus. Hein. On a joué aussi avec des non-joueurs puis c'est passé. Voilà. Par contre oui, en termes de réflexion, après un nouvel an, une soirée arrosée, c'est peut-être un peu plus compliqué de le sortir. Mais voilà, si vous êtes fan de combo, vous avez des personnes à qui aiment bien un peu se casser la tête pour faire du combo, bah, Fantasy Realms, ça passe bien. Et en plus l'avantage qu'il a, c'est que c'est assez rapide, donc vous pouvez en faire plusieurs. Surtout avec l'application qui permet de compter les points. Ça vous gagnez un temps non négligeable. Il reste mon préféré. Et il reste le préféré de madame. Et voilà, je dirais si vous êtes jusqu'à 6 joueurs, nous ce sera parmi cette sélection là qu'on viendra piocher pour les fêtes ou entre les fêtes. C'est ça. Voilà. Mais l'application est vraiment nécessaire hein, pour le calcul des points. Sinon ça devient très compliqué, puis en plus on n'est même pas sûr du résultat. Quoi. Mais c'est hyper rapide et puis c'est facile à... Ah oui, c'est juste à saisir et puis le nombre de points calculé automatiquement. Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant on va passer à la dernière page de sélection qui est plutôt si vous êtes au-delà de 6 joueurs. Famille nombreuse. Famille nombreuse, les cousins, les cousines, les copains, tout ce que vous pouvez avoir. Alors là je les ai mis aussi de la même manière. Voilà, donc c'est des règles simples. Alors il y a l'inévitable, enfin celui qui maintenant est connu par beaucoup de monde. Indispensable. Le Skyjo. Voilà. Alors je l'ai mis parce que je pense qu'on peut pas l'oublier sur une période comme on est là, mais je suis pas sûr que nous on y jouera. Voilà. Oui, mais ça qui joue tout le temps, même pas spécialement pendant les fêtes, mais oui. Mais celui-là, voilà, maintenant, mais il est indémodable et il passe bien. C'est devenu un incontournable, quoi, je dirais. En termes de règles très rapides et très simples, vous avez Tétrabor qui se joue jusqu'à 8 joueurs. Donc Skyjo se joue jusqu'à 8 joueurs. Tétrabor se joue jusqu'à 8 joueurs.
Alors c'est pareil, c'est des règles très très simples. Ça, je pense que nous on essaie de jouer avec des personnes qui aiment bien jouer au jeu. Il est moins bien passé qu'avec des personnes qui ne sont pas du tout joueurs. Mais voilà, si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas du tout joueurs, très trabord, un rôle caché, il y a des bons et des mauvais pirates, on va dire ça comme ça, et voilà, chacun essaie de tirer la couverture vers lui. Et après, si vous êtes plus que 8 joueurs, ou même jusqu'à 8 joueurs, vous avez toute la sélection qui existe de ce Lucky Duck Games, qu'on a déjà montré sur la chaîne quelques parties. Vous avez cette sélection là, des livres Lucky Duck Games. Donc il y a la première qu'on a mis sur la chaîne, c'était Bristol 1350, hein, dans lequel vous êtes en 1350 à Bristol quand il y a la peste, et vous avez assez sur un chariot pour essayer de fuir la peste, et surtout de sortir dans un chariot, le premier à sortir, ou les premiers, avec des gens qui n'ont pas la peste sur le chariot. Qui ne sont pas contaminés. Voilà, donc ça on avait filmé la partie sur la chaîne, donc c'était le premier. C'est rigolo ça, ouais. Et puis on vous a mis toute cette collection là, parce que nous c'est cette collection là qu'on joue quand on est plus que 8 joueurs. Donc vous avez la deuxième qu'on a filmé aussi sur la chaîne, Tortuga 1667, où là vous avez peut-être souvenir de cette vidéo, les Anglais, les Français, les trésors qui passent de l'un à l'autre, et pareil on essaie de deviner qui est anglais, qui est français, qui est dans votre camp. Il y en a qui font tellement des feintes des fois qu'on se feinte soi-même, hein, ça vous est déjà arrivé. Le troisième de la collection, alors qu'on n'a pas encore filmé sur la chaîne mais qu'on a déjà joué, c'est Hollywood 1947, dans lequel vous allez tourner des films à Hollywood, et vous avez les patriotes, hein, les américains, et les communistes, voilà, qui vont s'affronter, alors bien sûr toujours sur des rôles cachés, hein. C'est le principe de ces jeux-là. Vous êtes sur du rôle caché pour essayer de deviner qui est dans votre camp ou pas. En sachant que vous avez aussi un personnage neutre qui s'appelle l'étoile montante. Et le tout dernier, celui-là qu'on n'a pas encore testé, qui vient d'arriver, et celui-là il joue jusqu'à... Alors, celui-là se joue jusqu'à 9, celui-là se joue jusqu'à 12. C'est Salem 1692, le dernier de la collection. Alors celui-là, je ne peux pas vous en dire beaucoup pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore testé, on l'a pas encore testé, mais ce sera peut-être l'occasion là pendant les fêtes. Bon, sachant que là on est quand même sur des jeux, ouais, je pense qu'il faut jouer avec des enfants qui ont au moins 10 ans. Hein. En dessous c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ça a l'avantage de jouer à 9, puis je vous dis, ça même le dernier se joue même jusqu'à 12. Voilà un petit peu la sélection si vous êtes plus que 6 joueurs. Je dirais autour de la table, sans parler des inévitables tarots, belote et je ne sais quoi, ou jeux 2D connus. Et puis après, dans cette sélection-là, si vous êtes avec des personnes qui sont un poil plus joueurs, si vous avez un peu plus de place sur la table, parce que l'avantage de ces jeux-là, c'est qu'ils prennent peu de place sur la table, même si ce 4 jeux, ça commence à prendre la place quand vous êtes beaucoup, mais il n'y a pas de gros plateaux, etc. Par contre, voilà, si vous avez un petit peu de place, si vous êtes des personnes qui sont un peu plus joueurs et que vous êtes pareil, 7, 8, 9 joueurs, moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là. L'ombre du Kraken. Voilà. L'ombre du Kraken, hein, donc on est encore dans l'univers du pirate. 5 à 11 joueurs là. Ouais, jusqu'à 11 joueurs. Et il est assez sympa. Il est assez sympa. Donc, bon, par contre, il faut jouer avec des gens qui... Enfin, déjà, il faut un peu de place, parce qu'il y a un plateau, etc., hein, contrairement aux autres. Et puis, c'est un poil plus compliqué que précédemment. Et un poil plus long aussi, 90 minutes à peu près, Max, 1 heure et demie. Ouais, entre 45 et 90, donc c'est ça. Minimum 1 heure, quoi. Et puis, ouais, une petite explication de règles avant, un peu plus longue que les précédents, quoi. Bien sûr. Voilà. Voilà, donc ça, c'était la sélection pour, je dirais, plus de 6 joueurs. Voilà, donc là, je vous ai montré une sélection d'une vingtaine de jeux par joueur. J'espère que ça vous aide aussi, ou vous dites voilà, moi j'aurais bien voulu tester tel et tel jeu ou jouer pendant les fêtes à tel jeu. En tout cas, si vous jouez pendant les fêtes à des jeux, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours assez peu sympa de voir à quoi tout le monde joue. Et puis nous on va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Très belle fête de fin d'année, profitez bien de votre famille, profitez pleinement de ces bons moments.
Bah oui, C'est le plus important en fait. Hein. Pour, le repos, profiter, voilà. Les jeux. Pour repartir de bon pied au mois de janvier. D'abord, merci quand même aussi pour nous avoir suivis cette année. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires. Et puis voilà quoi, ça a été encore une belle année pleine de jeux. Puis on vous dit à l'année prochaine pour de nouveaux jeux. 2025 pour de nouveaux jeux. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.